Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai défi. Comment transformer nos sorties, souvent un peu chaotiques, en de véritables balades de santé. On va plonger dans le guide de référence 2026 de Sécuridou pour décortiquer un équipement absolument indispensable, mais qu'on choisit souvent très mal, le fameux sac à dos allongé. Vous allez voir, c'est incroyable de constater à quel point un simple accessoire bien pensé peut littéralement changer la donne au quotidien. Imaginons la scène. On la connaît tous, pas vrai? C'est l'heure de sortir. On a le bébé dans un bras et sur l'épaule un de ces énormes sacs fourre-tout remplis à ras-bord. Les couches, le change, les clés, le doudou, tout y est. Mais au bout de 15 petites minutes, qu'est-ce qui se passe? L'épaule commence à brûler terriblement, le sac n'arrête pas de glisser, et là c'est la panique absolue pour retrouver cette fichue boîte de lingettes cachée tout au fond. C'est exactement à ce moment de frustration universelle qu'on comprend qu'une bonne organisation, c'est pas juste un luxe, c'est un investissement vital. Et rassurez-vous, si on a déjà vécu ça, on est très loin d'être les seuls. Les données parlent d'elles-mêmes. Sur plus de 2500 familles accompagnées par les experts de Sécuridou, une tendance écrasante ressort. Le sac allongé, c'est le regret d'achat numéro 1. Quand il est acheté à la va-vite, qu'il est trop petit ou juste impossible à accrocher, il devient très vite un fardeau épuisant plutôt qu'une aide. Alors, pour éviter ça, voici notre plan d'action du jour. On va d'abord comparer le sac à dos et le sac en bandoulière, passer en revue les 7 critères essentiels, analyser l'évolution du remplissage selon l'âge, lister les 5 erreurs à fuir absolument et on finira par l'entretien pour faire durer son matériel. C'est parti! Première grande étape de notre exploration, choisir le bon format. Et là, franchement, c'est pas qu'une question de mode, c'est de la pure ergonomie. D'un côté, le sac à dos. Son atout majeur, une répartition symétrique du poids. On a les mains 100% libres, ce qui soulage énormément le dos et permet de gérer facilement la poussette ou le porte-bébé. C'est le roi des longues sorties. Face à lui, le sac en bandoulière. Son truc à lui, c'est l'accès instantané. Un coup d'œil et hop, on a ce qu'on cherche. Mais attention, son poids asymétrique va vite fatiguer l'épaule sur la durée. En fait, l'approche la plus maligne et de loin la plus pragmatique, c'est de combiner les deux. Le sac à dos pour les grosses journées et un petit format type cabas pour les trajets express. Allez, on enchaîne avec la section 2, les 7 critères qui transforment un simple contenant en un véritable outil d'organisation de haut niveau. Le premier critère, et là-dessus, c'est zéro compromis, la poche isotherme. C'est un compartiment super malin, souvent doublé d'aluminium ou de mousse, conçu pour garder un biberon classique de 270 ml à la bonne température, qu'elle soit chaude ou froide, pendant 2 à 3 heures. C'est littéralement la fonctionnalité vitale qui sauve les repas en extérieur et qui évite les coups de stress. Ensuite, on a cette petite pépite d'ingéniosité, le tapis allongé intégré. C'est un petit matelas dédié, amovible et surtout imperméabilisé qu'on déploie en 2 secondes chrono. L'avantage est phénoménal, ça transforme n'importe quel environnement, comme un banc public ou le siège arrière de la voiture, en une vraie station de change propre et parfaitement sécurisée. Et pour compléter cette armure anti-catastrophe, voici les autres incontournables. Une poche complètement étanche pour isoler le linge sale et bloquer les odeurs, indispensable. Une poche latérale pour tirer les lingettes d'une seule main, un gain de temps inestimable. Il faut aussi des attaches métalliques super robustes pour la poussette, des bretelles bien remboussées avec un dos aéré pour porter des charges lourdes sans souffrir, et enfin, la petite touche tech devenue la norme, un port USB intégré pour recharger son téléphone. On n'y pense pas toujours, mais ça dépanne énormément. On passe maintenant à la section 3, un aspect ultra concret, qu'est-ce qu'on met vraiment dedans et comment ça évolue avec l'âge. Regardez un peu ces chiffres, l'évolution logistique est fascinante. De 0 à 6 mois, c'est l'ère du volume intensif. On doit anticiper 2 à 3 couches par heure de sortie, des biberons multiples et des changes vestimentaires complets. Mais la vraie bascule s'opère entre 12 et 24 mois. Là, le besoin en couches chute radicalement et qu'est-ce qui prend la place? La nourriture, les boîtes à goûter, les gourdes, l'alimentation solide. Avoir cette transition en tête, ça permet de ne pas se tromper et d'éviter de se retrouver avec un modèle totalement inadapté au bout d'un an. Si on jette un œil à l'analyse comparative des différentes gammes, le constat est clair. Certes, un sac à dos premium demande un budget initial entre 60 et 150 euros, mais regardez bien, il coche systématiquement toutes les cases critiques. L'isolation thermique, le tapis, les vraies attaches robustes. Et surtout, son design sobre permet de le réutiliser sur le long terme. En gros, c'est l'investissement intelligent qui élimine le besoin de racheter un nouveau sac en catastrophe quelques mois plus tard. Chapitre suivant et accrochez-vous, car c'est l'un des plus importants de cette analyse. Les 5 erreurs d'achat qu'il faut absolument esquiver. Ces pièges sont redoutables et tellement fréquents. Erreur numéro 1, le syndrome du SUV, c'est-à-dire acheter un sac gigantesque. L'espace vide appelle le bazar, on le remplit de choses inutiles et on se brise le dos.
Deuxièmement, oubliez de vérifier le poids à vide. Certains modèles pèsent déjà 1,5 kg avant même d'y avoir glissé le moindre biberon. Troisième erreur, et là, alerte sécurité majeure, négliger les attaches de poussette. Suspendre un sac super lourd sur une poussette légère et non freinée, c'est le basculement violent en arrière assuré. Enfin, on voit très souvent l'erreur de choisir des motifs hyper enfantins dont on se lassera très vite, et le fait d'oublier de vérifier que le tissu extérieur est bien imperméable face aux intempéries. Alors, pour éviter cette fameuse erreur du sac SUV, voici la métrique exacte à retenir. Visez un volume de 20 à 25 litres, pas plus. C'est le point d'équilibre absolu, le volume parfait. C'est amplement suffisant pour une grosse expédition d'une journée complète, tout en nous imposant une limite physique salutaire pour ne pas surcharger le dos. Allez, on arrive à notre dernière section, l'entretien et la durée de vie de notre matériel. Pour garder ce sac intact bien au-delà de la phase des couches, il y a 2 routines toutes simples à distinguer. Le nettoyage hebdomadaire. On vide tout, on passe un petit coup d'aspirateur dans les coutures pour traquer les redoutables miettes, un coup de chiffon humide et on aère toute la nuit. Et puis, le nettoyage mensuel en profondeur. On y va au savon de Marseille pour l'extérieur et on utilise un peu de vinaigre blanc dilué pour désinfecter les poches étanches. Mais attention, et j'insiste lourdement là-dessus, jamais, au grand jamais, de passage en machine à laver. Ça détruit littéralement la structure interne et les mousses isolantes. C'est fatal. Ce qui nous amène à cette excellente réflexion pour conclure. Est-ce que ce sac à dos a une vie après les couches ? Eh bien, si on a fait le choix d'un design sobre dès le départ, la réponse est un oui catégorique. En évitant les motifs trop puérils, on se retrouve avec un équipement conçu pour durer 3-5 ans, qui se reconvertit très naturellement en un parfait sac de voyage ou de randonnée. Ce n'est plus juste une dépense temporaire, c'est un vrai investissement durable. Finalement, quand on voit comment un simple choix d'ergonomie peut à ce point redéfinir la liberté et la sérénité des parents, ça pousse à se demander quels autres équipements de notre vie quotidienne mériteraient eux aussi d'être totalement repensés.